Bernard Bonnel, horticulteur à Caenfort-en-Carambeau dans le Nord, 12 km au sud de Lille. Je vais vous proposer aujourd'hui un petit jardin pour les petits espaces, pour des condimentaires. Donc je me suis procuré une palette que vous trouverez facilement chez vos artisans du végétal. Ils seront d'ailleurs très contents de s'en débarrasser parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Ensuite, toujours chez le même artisan du végétal, vous trouverez donc une toile hors sol. Vous en aurez pour quelques euros. Après, vous allez vous munir d'une agrafeuse, d'un cutter et d'une paire de ciseaux. Et ensuite, on va pouvoir commencer l'habillage de la palette. Donc le but, c'est de fermer le dessous de la palette de façon à pouvoir faire une réserve de terreau. Donc, je suis accompagné de Dune qui surveille mes faits et gestes pour voir si je fais ça dans le bon sens. Donc cette palette, j'ai récupéré des vieux fonds de peinture. Donc là, entre autres, là, c'est de la lasure noire. Et j'ai également fait ici en bas, vous pouvez voir, d'autres palettes colorées. Donc en fait cette toile hors sol c'est un produit qui est tissé, donc elle vous laisse passer l'eau. Éventuellement vous pouvez aussi utiliser un plastique à condition de faire des trous d'évacuation pour l'excédent d'eau. Une fois tout ça préparé, je vais donc procéder au remplissage de cette palette avec un terreau des artisans du végétal, bien sûr. Voilà. Donc c'est un terreau à base de tourbe et d'argile. Et ensuite, je vais donc mélanger l'ensemble avec du biofertile de façon à apporter des éléments organiques supplémentaires. Voilà. Donc je mélange l'ensemble. Voilà, de façon à obtenir un mélange homogène. Ensuite, je verse le tout pour remplir ma palette. Donc là, la palette, en fait, je l'ai faite, je l'ai prise complète telle qu'elle était. Mais vous pouvez également la couper, la diminuer de moitié en fonction de la surface que vous disposez ou de l'aménagement de la destination finale. Donc bien faire attention de remplir la totalité de la palette de façon à éviter un excédent d'air, ce qui fait que si vous ne tassez pas suffisamment le terreau, quand vous allez arroser, vous allez avoir des problèmes d'humectation. Donc là j'ai mis 2 sacs de 45 litres, plus un sac de 10 kg de biofertile, donc pour une palette. Donc en fait l'idée c'est de
d'essayer de rassembler dans une palette disons le maximum de condimentaires qui vont nous servir, enfin tout au moins les condimentaires qui nous intéressent. Moi j'ai fait, donc j'ai récupéré un petit panel de condimentaires de façon à avoir un bel assortiment. Donc là je vous ai choisi donc du romarin, ensuite du thym, de l'estragon, de la verveine citronnelle, du laurier sauce, ensuite de l'aneth, de la coriandre, voilà. Oh, pardon, la coriandre c'est celui-là, autant pour moi, voilà, ensuite de la livèche, de la pimprenelle. Alors de l'origan, alors du persil, ah oui, donc du persil frisé et du persil plat. Voilà. Là on a des plantes qui sont encore un peu jeunes, mais si vous souhaitez faire ce type de petit jardin, ces produits-là vous pourrez les trouver autour du 15 avril, qui seront beaucoup plus poussés. Donc oui, c'est ça, j'ai oublié également la menthe. Voilà. Donc en fait ici j'ai un peu isolé les produits, enfin les plantes qui ont un besoin en eau restreint, de façon à ce que quand on arrose un peu plus abondamment l'autre partie, et celle-ci on l'arrose un peu moins. Donc là je vais commencer à planter. Donc là c'est de l'estragon. Alors l'estragon que vous pouvez utiliser donc dans vos salades, dans les poissons également. Ensuite l'aneth. L'aneth c'est un peu comme l'estragon, hein. On peut l'utiliser également pour le poisson, le saumon. Alors, la coriandre qu'on utilise dans les salades, un peu en remplacement du persil qui a un goût un peu différent. Donc ensuite nous allons planter la livèche. La livèche en fait c'est du céleri perpétuel. Donc vous pouvez l'utiliser comme le céleri, hein, par exemple dans les moules, dans vos potages. Ensuite de la menthe marocaine. Alors, moi j'ai pris de la menthe marocaine parce que c'est la plus classique. Oui, alors là. Voilà. Donc la plus classique, c'est la plus demandée parce qu'on a beaucoup de personnes qui font des mojitos également. Ensuite, persil frisé. Donc pour vos salades, pour vos plats. Sachant que persil frisé est moins goûteux que le persil plat. C'est pour ça que je vous ai mis les deux. Comme ça, vous avez le persil plat pour éventuellement décorer, le persil frisé pardon, pour décorer vos plats, et vous avez le plat plus pour la cuisine. Voilà. De l'origan. Alors, l'origan, on l'utilise beaucoup pour la cuisine italienne. Et autrefois, c'était même utilisé pour agrémenter la bière. Alors, de la verveine. Donc ici, c'est pas très poussé, ça commence seulement qu'à redémarrer. Donc ça, c'est de la verveine citronnelle. Alors. Donc, la verveine citronnelle, donc vous pouvez l'utiliser en infusion, dans les desserts. Voilà. Le thym. Un thym compact. J'ai pris un thym compact parce que comme on n'a pas énormément de place,
J'ai préféré avoir un teint qui n'envahisse pas trop le support. Ensuite, le romarin. Le romarin qu'on peut utiliser pour les grillades, barbecue, en papillote avec les poissons. Laurier sauce. Alors, laurier sauce, alors pour les ragoûts, pour les plats en sauce, bien sûr. Et ensuite, la pimprenelle. Alors, la pimprenelle, c'est un produit qui est peu connu. Et en fait, il a été détrôné par le persil. Donc, c'est une très vieille condimentaire. Et la particularité de la pimprenelle, en fait, c'est que vous avez un arrière-goût de concombre. Ce qui fait qu'en le mélangeant, par exemple, avec une salade de tomates, vous avez le goût du concombre sans les inconvénients du concombre. Donc, voilà, j'ai terminé. Ensuite, pour les personnes qui souhaiteraient avoir des plus petits contenants, vous avez encore ce type de contenant, muni d'une paire de ciseaux d'ailleurs, de façon à pouvoir le mettre dans la cuisine ou carrément sur l'appui de fenêtre. Bon, cette palette-ci, je l'ai faite pour la poser à plat. Si vous souhaitez avoir un plat incliné, il faudra absolument renforcer la toile par derrière. Vous allez reprendre une latte que vous allez reclouer par-dessous, de façon à renforcer l'ensemble, parce que quand vous allez soulever, automatiquement, la terre va foncer. Voilà. Maintenant, je pense avoir terminé. Je vous souhaite à tous un bon été et de bonnes grillades.